Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je voudrais te partager le parcours de Nadia que j'ai accompagné pendant plusieurs mois à travers le programme Battante. On va parler de où elle en était avant de rejoindre le programme, ce qui s'est passé pendant le programme et surtout les résultats qu'elle a atteints en faisant ce travail sur elle-même pendant plusieurs mois. Donc je te laisse découvrir ça tout de suite. Alors, ma situation avant de rejoindre l'accompagnement, j'avais un rythme de vie que je trouvais un petit peu compliqué parce que je fais beaucoup d'activités tout le temps, je bouge beaucoup, j'ai un métier qui me prend beaucoup de temps où des fois je peux finir de bosser à 22 heures, donc c'était pas forcément hyper évident de m'organiser, sachant que j'ai déménagé à 150 km de mon copain, donc on se retrouvait souvent les week-ends en faisant pas mal d'excès parce que forcément quand on se retrouve, on a envie de profiter l'un de l'autre et de pas se restreindre. Et moi, j'y trouvais pas trop mon compte. Je me sentais pas très à l'aise dans mon corps. J'aimais pas ce que je voyais dans le miroir et j'avais envie de profiter de ce changement de vie pour amorcer un changement à ce niveau-là aussi, quoi. Disons que ça faisait une petite dizaine d'années que je me sentais un peu grasse, sans non plus être en surpoids, mais je me sentais pas très à l'aise dans mon corps j'avais essayé toute seule de faire un peu de sport à la maison, de faire un peu plus attention à ce que je mangeais, sans jamais vraiment faire de régime, à part il y a très très longtemps un régime du camp qui avait été une catastrophe. Et puis, ça faisait depuis le premier confinement que je suivais ton compte sur Instagram et je me sentais pas mal raccord avec les valeurs que tu portais, la façon que tu avais de présenter les choses. Et puis, ça me semblait vraiment honnête et correspondre à ce que je cherchais. C'était un discours que j'avais jamais vraiment entendu avant sur le fait d'accompagner les gens vers leur émancipation et leur autonomie. Donc, ça m'a plu parce que je suis un peu dans cette démarche-là. Je me suis dit, allez, je vais tenter le coup avec Charlie, voir ce que ça donne. Juste au moment où je me disais ça, tu as sorti une petite vidéo pour lancer le programme Battante. Et je Ouais. me suis retrouvée dans la définition du programme. Alors, je me suis dit, bon, allez, on tente le coup, quoi. Les premières semaines, du coup, on a vachement travaillé sur mon alimentation. Donc, pendant quelques semaines, j'ai noté tous les jours ce que je mangeais pour qu'on soit en capacité d'évaluer quelles étaient déjà mes connaissances un peu nutritionnelles, la façon dont j'avais l'habitude de m'alimenter, les aliments que je mangeais le plus souvent. Et puis petit à petit, on a essayé de mettre en place un programme alimentaire qui corresponde à mon mode de vie, donc c'est-à-dire me retrouver en déficit calorique sur la semaine de manière suffisante pour que mes week-ends, avoir un petit peu plus de souplesse sur mes week-ends quand je retrouvais mon copain et pas être obligée de me restreindre sur ce que je mangeais, tout en ayant quand même, en mettant pas mal de conscience sur ce que je mange. Petit à petit, on a adapté ça avec le programme d'entraînement aussi pour vraiment trouver quelque chose qui colle à ma façon de vivre, à mon rythme de vie, quoi. Ce qui était difficile au début, c'était de me tenir aux séances de sport parce que les séances n'étaient pas forcément difficiles, mais c'est vrai que des fois, quand t'es fatigué, t'es démotivé, tu rentres du boulot le soir tard, t'as pas vraiment envie. Puis en fait, je me suis souvenue d'une petite phrase que tu m'avais dit où c'est les jours où t'as vraiment pas envie qu'il faut le faire parce qu'après t'es encore plus satisfait de le faire, de l'avoir fait. Effectivement, à chaque fois, ça s'est avéré vrai, quoi. À chaque fois que j'avais vraiment pas envie, bon alors à part deux trois fois où j'étais pas très bien, mais et où j'ai pas fait mes séances, mais à chaque fois où j'étais démotivée, je me suis dit allez, je fais. Et puis j'étais super contente, quoi. Donc il y avait les séances de sport et la marche aussi. Au début, c'était pas forcément évident parce que j'étais pas habituée à sortir, marcher régulièrement. Et puis petit à petit, c'est vraiment devenu une habitude et maintenant j'ai envie d'aller marcher tous les jours, quoi. Même si c'est pas forcément beaucoup, marcher une petite demi-heure le matin, une petite demi-heure l'après-midi, ou le plus souvent je fais une grosse balade finalement et ça me va bien. Ça a vraiment changé les choses, ouais. Je me suis mieux rendu compte de ce qui était important d'avoir dans l'assiette. Et c'est vrai qu'à partir du début du coaching, j'ai toujours fait attention à avoir toujours
la bonne quantité de protéines à chaque repas, ce qui n'était pas du tout le cas avant. D'ailleurs, avant, j'avais pour habitude de pas trop prendre de petit déjeuner, mais c'était pas une volonté de jeûne ou quoi que ce soit. C'était voilà, plutôt une question de flemme ou de paresse pour avoir envie de dormir un peu plus longtemps le matin. Et là, maintenant, je pourrais plus m'en passer, quoi, de vraiment prendre un petit déjeuner le matin. J'ai plein d'idées maintenant qui me sont venues au fur et à mesure du coaching, de trucs à cuisiner, à préparer avec les bons ingrédients. Le truc qui a vraiment changé ma vie, si on peut dire ça, c'est le fait de prendre les mesures, parce qu'avant je les prenais jamais. J'avais déjà vu des trucs sur internet qui disaient que c'était important de prendre les mesures, mais j'avais jamais trop accordé d'importance. Je faisais que me peser de temps en temps. Et en fait, ça a tout changé, quoi, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des jours où je pouvais reprendre sur la balance 1,5 kg, ce qui était d'ailleurs assez flippant. Et puis en fait, dans les jours qui suivaient, ça se régulait. Et à chaque fois, toi, tu étais vachement de bons conseils pour me rassurer et me dire qu'il ne fallait pas se focaliser là-dessus, mais voir que mes mesures, elles continuaient de progresser. Et effectivement, depuis le début de l'accompagnement, je suis passée de 74 cm de tour de taille à là, je me suis mesurée hier 66,7. Et ça a fait que descendre au fur et à mesure des semaines. Et effectivement, même si la transformation, elle a été progressive, je me sens tellement mieux dans mon corps maintenant. Enfin, il y a pas photo, quoi. Et au niveau du poids, c'est pareil. Bon, même si ça bouge encore un petit peu, j'ai passé la barre des 63 kilos maintenant. Donc, je suis en dessous des 63 kilos là. Disons qu'avant, j'avais un rapport un peu bizarre à l'alimentation, c'est-à-dire que je comprenais pas ce que je mangeais, ni les quantités que je mangeais. Et en fait, c'est un peu comme si je culpabilisais à chaque fois que je mangeais, quoi, parce que j'avais l'impression de manger trop en permanence. J'avais pas l'impression de progresser au niveau de ma silhouette, et donc tout ce que je mangeais, je me disais, bah, ça contribue à maintenir cet état un peu graisseux que j'aimais pas. Et d'ailleurs, je l'avais dit, je l'avais écrit dans le petit questionnaire au tout début, que j'avais l'impression d'être une gloutonne, une gloutonne grasse. Alors aujourd'hui, je me vois plus du tout comme ça. Et je suis vachement contente d'ailleurs. En fait, j'ai mis tellement de conscience sur ce que je mange au travers du coaching que maintenant je vois vraiment chaque aliment pour ce qu'il est, quoi. Les protéines, j'arrive à comprendre comment fonctionnent les lipides dans les aliments, les glucides, où ils se situent. C'est beaucoup plus limpide pour moi, et le fait que ce soit beaucoup plus clair maintenant, d'avoir compris les choses, il n'y aura pas de retour en arrière possible, en fait, parce qu'une fois que tu as compris quelque chose, c'est bon, c'est là, c'est ancré. Et donc du coup, je me vois plus du tout comme une gloutonne grasse, déjà parce que je me sens plus grasse, je me sens bien dans mon corps, même si voilà, maintenant je pourrais peaufiner avec d'autres objectifs, mais j'ai fait un progrès de fou ces 3 derniers mois. Et je culpabilise plus quand je mange, parce que même s'il y a des soirs, par exemple les week-ends, quand je suis avec mon copain, où on se fait un petit peu plus plaisir, je culpabilise pas plus. Et je me dis que voilà, c'est aussi le fait de se faire plaisir et d'être d'avoir un bon mindset qui fait que tu progresses sur la durée, quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a inspiré et surtout que tu as compris que c'est possible d'atteindre des résultats ambitieux quand on met en place toute une série d'habitudes, qu'on les répète jour après jour assez longtemps pour avoir des résultats, que ça permet de reprendre confiance en soi, de reprendre confiance en ses actions. Si tu sens que pour toi aussi c'est le moment de te faire accompagner et qu'on voit si on est en mesure de travailler ensemble pour te faire atteindre des résultats à la hauteur de ce que tu convoites depuis toutes ces années, je t'invite à cliquer sur le lien en description de cette vidéo ou d'aller sur appel.battante.fr pour réserver ton échange bienveillant offert pendant lequel on fera un point, toi et moi, sur ta situation, qu'on voit ce qui te bloque, qu'on voit ce qui te freine et surtout qu'on dresse ensemble un plan d'action pour que tu puisses atteindre des résultats à la hauteur de tes attentes. Cet appel est totalement offert. Et le but, c'est que tu ressortes avec un maximum de clarté sur ta situation et qu'on voit éventuellement si je suis en mesure de t'aider et de t'accompagner pour mettre en place ce plan d'action. Donc je t'invite à cliquer sur le lien sous cette vidéo pour réserver ton appel et je te dis à très vite au téléphone. Prends soin de toi. Ciao.